qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Il commande dès le néant, tressaille aux premiers accents, tressaille aux premiers accents de sa parole vivante et des astres radieux. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Éternel Dieu, merci de t'occuper de nous. Malgré nos indifférences, tu fais lever sur nous chaque matin ton beau soleil. Et nous avons eu un doux réveil.
Et nous sommes venus te rendre gloire. Nous sommes venus pour t'adorer ce matin. Cette opportunité, nous l'avons obtenue parce que Christ avait gravi le calvaire à Golgotha. Il a payé pour nous le prix. Et nous voulons témoigner notre reconnaissance par des louanges. Seigneur, nous venons devant toi comme nous sommes, faibles, débiles, mais avec cette ferme assurance que tu es le Dieu qui réconforte, tu es le Dieu qui donne la vie, tu es le Dieu qui restaure. Nous savons ce matin qu'il y en a au milieu de nous qui sont sous l'emprise du malin. Il y en a d'autres qui sont affaiblis par les vicissitudes de ce monde. Heureusement, nous sommes assurés que tu es le seul, tu as toute la capacité de nous donner la force nécessaire. Tu as la capacité de libérer les âmes qui sont captives. Tu as la capacité aussi d'accorder le rétablissement au corps souffrant. Et Seigneur, nous attendons de toi une touche spéciale. Touche notre cœur, afin que nous ne soyons pas effrayés par les troubles qui ravagent le monde. Nous voulons saisir la paix que tu donnes. Nous voulons embrasser l'évangile du salut. Cet évangile que nous avons la responsabilité de prêcher à ceux-là qui sont encore sceptiques, qui sont intransigeants, qui questionnent. Notre responsabilité, c'est de leur dire que tu leur tends favorablement tes mains. Qu'ils acceptent ou non. Mais notre responsabilité, c'est de leur dire que le temps approche. Seigneur, nous te demandons de parler au cœur de ceux-là qui nous assistent de loin et qui veulent toujours rester comme des contemplateurs. Faites qu'ils prennent la décision de s'approcher de toi afin que leur vie soit changée et qu'ils parviennent à la connaissance de la parole et que cette parole leur affranchit de la puissance du péché. Que le Saint-Esprit ce matin nous aide à avoir une assurance ferme, car il y a le doute, il y a l'incertitude qui plane sur le monde et que nous autres chrétiens qui avons accepté Christ, aide-nous à ne pas nous laisser intimider par cette vague d'inquiétude. Et ce matin, nous espérons que par le biais du prédicateur du jour et que la puissance de la parole qui sera débitée sur cette chair fortifie notre âme, fortifie nos cœurs. Car le Saint-Esprit à tes côtés joue le rôle de consolateur. Et nous savons qu'il intercède pour nous. Et ce sont des supplications que nous t'adressons ce matin, pas à cause de nos mérites, mais c'est parce que tu es fidèle. Et que cette fidélité ne se mesure ni par les races, ni à cause des richesses. Nous attendons de toi
ta grâce. Et dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble dur. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Le jour le plus clair semble obscur. Le chant des oiseaux n'est plus doux. Les fleurs ne peuvent m'égayer. Je veux Jésus-Christ avant tout. Alléluia. C'est lui seul qui peut me charmer. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne en de nouveau printemps. Son beau nom fait vibrer mon cœur, sa voix semble l'écho des cieux. C'est bien son regard, sa faveur, qui bannit les pleurs de mes yeux. Jésus, Jésus, ton amour me suffit. Le monde est pour moi sans attrait, car je suis quand tu me souris. Heureux en janvier comme en mai, avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne en nouveau. Heureux et fier, heureuse et fière de témoigner le nom de Jésus en tout lieu. Oh, il est doux de le louer, proclame sa gloire en tout lieu. Oh, regardons cet humble croix, là son précieux sang a coulé. Sa main fut percée sur la croix. Jésus mourut pour nos péchés. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne. Heureux et fier de témoigner, heureux et fier de témoigner le nom de Jésus en tout lieu. Oh, il est doux de le louer, proclamons sa gloire en tout lieu. Oh, regardons cette humble croix, là son précieux sang a coulé. Sa main fut percée sur la croix. Jésus mourut pour nos péchés. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne. Il change l'hiver en été, l'automne. Dans de verts pâturages et l'ombrage doux, Dieu dirige ses chers enfants, où les eaux paisibles rafraîchissent partout. Dieu dirige ses chers enfants, soit par un chemin sombre et glissant, soit par la fournaise et tous par le sang. Mais dans l'affliction, Dieu leur donne sans douce son dans amour. Oh, parfois sur la montagne où le soleil
pense toujours qu'ils seront vainqueurs. Dieu dirige ses chers enfants. Soit par un chemin sombre et glissant, soit par la fournaise et tous par le sang. Mais dans l'affliction, Dieu leur donne un chant, son grand amour. Soit par un chemin sombre et glissant, soit par la fournaise et tous par le sang. Mais dans l'affliction, Dieu leur donne un chant, son grand amour, son grand amour, son grand amour, son grand amour entoure ses enfants. Jésus c'est dans présence ou dans moins grand plaisir, ou consoler notre tristesse, ou séjourner la journée et chambrer la nuit, ou dans l'espoir sa richesse, mon berger côté ou garder pour ton au paillot pâturage l'amour, pour qui ça écrit la sentier l'amour, pour éternel désert sans nous, pour qui ça besoin d'aller ici, pour qui ça besoin gagner ici sans nous, pour prier dans les airs, pour des soins vaillants, la joie pour aimer nous. Et yo m'a réjoui dans plein les ou gardez 10 000 anges qui réjouissent, gardez 10 000 anges qui réjouissent, et en pris la part, power nous, les palais, toute l'éternité envahie avec louange. Les regardez qu'il y a 10 000 anges qui réjouissent. Les regardez qu'il y a 10 000 anges qui réjouissent. Et en pris la tonne, hallelujah, les palais, toute l'éternité envahie avec louange de Dieu. Oh, l'éternel palais, l'éternel palais, l'éternité envahie avec louange. Oh, les Jéhovah palais, l'éternité envahie avec louange de Dieu. Les Shiloh palais, les Shiloh palais, l'éternité envahie avec louange. Mon berger m'attendait, mon berger m'attendait, et moi sur vous, papa j'ai à vous, qu'aime me défendre, qu'aime me défendre, ouais, pour toujours.
Nous remercions notre Seigneur qui nous permet d'être en ce lieu ce matin pour le bénir, ce bon Dieu qui garantit à souhait, au-delà des souhaits. Il est un Dieu merveilleux et il mérite que nous soyons reconnaissants. C'est pour cela que je veux vous demander de vous mettre debout et de le saluer avec votre cœur, votre âme et votre esprit ce matin pour ce qu'il est à chaque soleil, à chaque moment dans votre vie. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si je dis à nous vivons, c'est grâce à lui seul. Et hors de Dieu, nous ne sommes rien, mes bien-aimés. Il est bon de le louer et de bénir son nom, ce puissant Rédempteur, qui rend l'impossible possible pour ses enfants. Il est un bon Dieu. Ce matin, nous voulons passer un moment de prière avec les cœurs éplorés. Il y a beaucoup de cœurs qui sont éplorés dans cette salle. La joie du moment, mes bien-aimés, peut cacher pour un instant ce qu'il y a dans le cœur. Mais il y a des vérités dans les profondeurs des cœurs ce matin qui ont besoin d'être touchées par le Saint-Esprit. Ceux-là qui ont encore une peur. Nous ne savons de quelle couleur de ce qui se passe en Haïti. Comme si la bonne humeur du temps pouvait corriger l'avenir des enfants de Dieu. Ma Bible me dit que nous trouvons dans notre cœur un chemin tout tracé. Nous devons apprendre à suivre ce chemin dans l'obéissance. Car la réussite est partout. Et Dieu bénit qui il veut, comme il veut, là où il veut. L'avenir des enfants de Dieu, en vérité, ne dépend pas de l'avenir d'un pays. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Et Dieu garantit l'avenir de son peuple. Nos hésitations résident dans le fait que nous sommes attachés à la terre. Et nous avons peur quand nous voyons venir tout ce qui se passe dans le monde. Nous oublions cette parole qui nous dit que nous ne sommes pas de ce monde. L'avenir d'un diplomate ne dépend pas de son pays en service. L'avenir d'un diplomate dépend du pays qu'il a envoyé. Nous sommes des passagers. Nous sommes des pèlerins. Notre avenir est garanti. La Bible dit, je donnerai d'autres à ta place pour que tu vives, afin que tu me rendes gloire. Je te ferai un avenir. Il a même dit, je te donnerai le pays en héritage. Mais, il y a une chose que je vous dis un petit peu trop, mais que je vais toujours continuer à dire parce que c'est la vérité. Seuls ceux qui croient verront la gloire de Dieu. Et comme la Bible a dit, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Même si vous êtes avec nous dans cette salle, même si vous êtes sur le net, demandez-vous, est-ce que vous êtes réellement un appelé? Et regardez si votre attitude, c'est une attitude d'appelé obéissant. Parce que la Bible dit que les enfants qui sont obéissants mangeront les meilleurs fruits du pays. Ce matin, si j'avais le pouvoir, je vous aurais dit, soyez heureux. Et j'aurais entré le bonheur dans votre mental. Mais je n'ai pas ce privilège. Je ne peux que vous aimer et continuer à faire briller la lanterne de Dieu pour vous dire que l'avenir de son enfant est garanti. Il a dit, l'oiseau du ciel qui ne plante ni ne récolte. Salomon n'a jamais été, même une seule fois, mieux habillé qu'un oiseau. Ton Père connaît tes besoins. Et ce matin, nous voulons prier pour les cœurs qui sont contrits, pour les cœurs qui sont brisés, pour les cœurs qui sont découragés, pour les âmes qui ont peur, pour toutes les personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour un moment et qui se mettent en tête que leur inquiétude peut changer leur situation. Nous avons un statut céleste, mes bien-aimés. Nous sommes en Christ, même si nous sommes
sommes sur la terre. C'est un grand privilège de connaître ces choses, pourvu que nous les comprenions. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui marchent dans les assemblées et qui ne comprennent pas la profondeur de la parole. La parole, c'est que vous êtes là, mais l'ennemi ne vous voit pas. La parole, c'est que l'ennemi ne peut pas vous attaquer s'il ne reçoit pas une permission spéciale. Pour attaquer Job, Satan a dû demander la permission à Dieu. Et Dieu lui a donné une permission limitée. Dieu veut parier sur vous ce matin. Dans le Seigneur, nous pouvons avoir des frayeurs d'un moment. Mais nous ne pouvons pas continuer à avoir peur. Parce que notre Dieu est trop grand et il a déjà trop fait. Vous voyez comment on voulait laisser les petits pays pour se rendre dans les pays que l'on dit grands à cause de la misère. Et voilà, un fléau est arrivé et maintenant, on se rend compte que l'homme est l'homme partout. Et les vanités ne sont rien. Voilà ce petit microbe qui s'installe dans l'organisme des riches, des millionnaires, des grands, des puissants, des politiciens, des malheureux qui sont dans les rues sans discrimination. C'est un grand démocrate, le coronavirus. Il fait peur au roi. Il fait peur aux princes. Il fait peur aux pauvres qui sont dans les rues. Mais le Dieu que je sers me dit, voici que les épidémies arriveront et ne me frapperont pas. Mais je dois m'accrocher à ça, mes bien-aimés. Parce que c'est le monde qui est dépassé. Si nous sommes encore attachés au monde, nous allons toujours avoir des problèmes. Et il me dit que les épidémies viendront, mais moi, je ne serai pas atteint. Alors je saisis l'Éternel au mot et je dis ce matin que je suis protégé au nom de Jésus. Et ce matin, nous allons continuer à prier pour que Dieu relance les cœurs qui sont déboussolés, pour qu'ils se rappellent que c'est Dieu qui fixe la boussole du croyant. Je te bénirai, je te rendrai grand parmi les nations. Amen. Je ferai de toi la tête et dans la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Mais vous ne comprenez pas. Je connais, c'est Dieu qui parle. Je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Le grand je suis qui parle. Il a dit les projets que j'ai faits pour toi, ce sont des projets de paix et non de malheur. Il a dit pour que tu aies un avenir et de l'espérance. Nous n'avions pas été appelés à un esprit de découragement, mais à un esprit de hardiesse. Mais c'est le moment de pouvoir nous mettre debout et dire à ces gens qui nous disent ne vous saluez pas par un saint baiser, que nous sommes vaccinés par le sang de Jésus. J'ai vu les gens sur les réseaux sociaux, ils ne pressent pas la main, ils donnent des lampiers. On ne donne pas la main, on ne tend pas la main, on tend les pieds, donc on donne l'empied. Les Européens sont encore plus stupides, ils vous pressent le sexe pour vous dire qu'ils partagent votre sentiment. Nous, nous sommes dans le Seigneur. La recommandation de Dieu ne sera jamais dépassée. Paul a dit embrassez-vous par un saint baiser. Et vous pensez que je vais vous contaminer? Les étrangers sont dans ce pays, ils sont en train de nous bourrer des choses dans la tête parce que leur pays a des problèmes. Nous n'avons pas encore ces problèmes et ils ont fait précéder ces problèmes par une peur panique. Alors qu'on n'a pas identifié de cas encore en Haïti. Et moi je vais vous dire qu'on ne va pas identifier parce que Dieu est là. Je vais vous dire ce matin que nous avons la responsabilité de prendre toutes les précautions que la santé publique recommande. Nous ne sommes pas des fanatiques. Nous allons gargariser de l'eau chaude. Nous allons boire du café. Nous allons boire des thés chauds.
Nous allons prendre toutes les précautions pour nous laver les mains. Nous allons prendre des distances hygiéniques qui étaient toujours normales et qu'on n'avait jamais pratiquées parce que notre pays n'est pas un pays éduqué. Si c'est le coronavirus qui doit déterminer un bon comportement, nous allons profiter pour développer ce bon comportement. Mais nous savons que Dieu a dit que les épidémies ne nous atteindront pas. Alors quand vous me voyez, s'il vous plaît, ne me faites pas comme ça, je ne vais pas vous répondre. Si vous ne pouvez pas me saluer parce que vous êtes un objet de l'étranger qui vous dit que vous êtes un objet de contamination, ne venez pas me saluer comme ça. Parce que moi je suis un objet de grâce et de bénédiction. Et tous ceux-là qui m'approchent doivent sentir la gloire de Dieu en moi. Ce matin, je déclare que je suis béni dans le nom de Jésus. Et rien de mal ne peut m'arriver. Et si chaque personne s'approprie cette déclaration de foi, le coronavirus deviendra un souvenir dans l'esprit des Haïtiens. Nous voulons saisir cette opportunité aussi pour prier pour ceux qui ont perdu un parent, pour ceux qui sont malades. Et j'ai en tête notre sœur Roselyne Noël qui a perdu sa maman dont les funérailles ont été célébrées hier matin en l'église baptiste du Tabernacle. Merci pour les membres de Maranatha qui l'ont accompagnée dans ce moment difficile. Elle est très éplorée, elle a besoin de la présence de ses bien-aimés frères et sœurs. Monsieur le pasteur Jean-Mathieu Chérinet que je vais demander de laisser le Saint-Esprit le traverser pour diriger ce moment de prière, pour relever les cœurs qui sont contrits et brisés, pour bannir la peur et pour consoler ceux-là qui sont dans la souffrance. Prions le Seigneur. Notre bon et tendre Père Céleste, nous voici en ta présence ce matin approchés pour te dire merci pour tes bienfaits envers nous. Chaque matin, tu renouvelles ta bonté envers nous, Seigneur. Et tu nous encourages chaque jour. Et c'est pourquoi nous devons en nous bannir les inquiétudes. Car tu disposes tout en notre faveur. Comme il est dit dans ta parole. Et nous le vivons chaque jour. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour nous qui t'aimons, Seigneur, et qui apprenons à t'aimer, tu es prêt à tout faire. Et c'est pourquoi, Seigneur Dieu, nous ne devons pas avoir de soucis pour ce qui se passe autour de nous. Car tu as le contrôle de tout. Tu nous dis que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Et c'est ce que tu nous donnes comme espoir. Parce que ce que tu dis avec ta bouche, ta main l'accomplit toujours. Seigneur, ce matin, nous te demandons de fortifier nos frères et sœurs et de leur permettre de garder ta parole dans leur cœur. Puisque c'est cette parole, Seigneur Dieu, qui nous fortifie. C'est cette parole qui nous permet de vivre
sainement. C'est cette parole qui nous permet de marcher sur l'inquiétude, de marcher sur les objets d'inquiétude, de marcher sur les difficultés, de marcher sur tout esprit de découragement. En ce matin, nous te prions, ô Dieu, pour nos frères et sœurs qui sont implorés. Il y en a qui perdent un membre de leur famille. Peut-être une maman, un papa, un cousin, un frère, un proche, Seigneur. Ce matin, nous te demandons, ô Dieu, toi, le Dieu de la consolation, de siéger auprès de ses frères et sœurs. Ils ont besoin d'un mot de ta part. Ils ont besoin que tu passes ta main sur leur visage. Car toi seul peux sécher les pleurs. Tu as l'habitude de le faire. C'est toi qui redonnes le courage quand nous sommes affaiblis. C'est toi qui redonnes le courage à ceux qui sont découragés. C'est toi qui donnes le courage à ceux qui sont désespérés. Ce matin, nous te demandons, ô Dieu, de continuer à travailler. Car tu es ce Dieu qui ne sommeille jamais. Tu as les yeux sur nous, ô Dieu. Tu nous vois. Et tu sais ce qui nous traverse. Dieu d'amour, parfois nous avons le visage qui fait croire que tout va bien. Mais à l'intérieur, ça ne va pas du tout. Seigneur, nous te demandons ce matin de nous aider à ne pas avoir un comportement d'hypocrite. Mais aide-nous, Seigneur Dieu, à avoir le vrai comportement, le comportement qu'il faut. Que le visage reflète ce qui est à l'intérieur de nous. Et ce matin, nous te demandons, Seigneur Dieu, de guérir tout ce qui est à l'intérieur de nous. De guérir tous les maux, Seigneur Dieu, tout ce qui nous fait souffrir, Seigneur Dieu, ce matin. Aide-nous à avoir la victoire sur notre intérieur. Et que, Seigneur Dieu, ce visage rayonnant qu'on voit soit réel. Dieu d'amour, bénis-nous, ô Dieu, ce matin. Touche-nous, Seigneur Dieu. Touche-nous d'une manière spéciale, Seigneur. Car tu as ce Dieu, Père Saint, qui sait restaurer les gens. Restaure notre âme, comme l'a si bien dit le psalmiste. Tu restaures notre âme. Il restaure mon âme. Tu es le Dieu conducteur qui nous conduit dans le sentier de la justice. Et ceci, c'est à cause de tous nous, Seigneur Dieu. Pour qu'on puisse voir, Seigneur Dieu, en nous, Seigneur, ce Dieu de victoire qui marche avec les siens. Seigneur Dieu, fortifie-nous, aide-nous à être de vrais témoignages pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Pour ceux qui vivent, Père éternel Dieu, dans les illusions, Père Saint. Nous te demandons à faire de nous de vrais témoignages. Mon Dieu d'amour, tu es un Dieu vivant. Sois vivant à travers notre vie. Nous te prions, Seigneur Dieu, d'être avec nous, Père Saint, et de marcher avec nous. Et à chaque fois que nous foulons un sol, un endroit, qu'on puisse voir ta gloire, Seigneur Dieu. Fortifie-nous, Seigneur. Aide-nous, Père éternel Dieu, à faire la différence dans ce monde.
dans laquelle tu nous places pour vivre. Nous voulons compter sur toi, Seigneur. Nous voulons compter sur toi. Nous voulons rester sous ta domination. Plane sur nous, Seigneur Dieu, ton esprit. Et que, Père éternel Dieu, cet esprit puisse faire de nous, Seigneur Dieu, des rayons sur la terre. Au nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen. Amen. Merci Seigneur. Israël n'avait pas encore les yeux spirituels pour voir Dieu dans le désert. Et Israël croyait qu'il était seul. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu, les soirs, se transformait en une colonne de feu. Parce que l'âge spirituel d'Israël n'était pas encore à point. Israël avait besoin de voir quelque chose. Merci mon fils. Israël avait besoin de voir quelque chose. Dieu a compris cette faiblesse. Et Dieu lui a permis de visualiser une colonne de feu les soirs pour comprendre qu'il n'était pas abandonné dans le désert. Et le jour, Dieu se manifestait dans une colonne de fumée. Vous savez pourquoi? Parce que Israël n'était pas à point. Et nous avons appris que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais bien aimés, nous sommes dans le temps de la connaissance de la parole de Dieu. Ouvrons donc nos intelligences. Ce n'est pas nécessaire pour Dieu de marcher dans une colonne de feu aujourd'hui parce que vous connaissez la parole. Ce n'est pas nécessaire pour Dieu de se manifester dans une colonne de fumée dans votre vie parce que vous connaissez la parole. Vous savez ce que Dieu veut de vous ce matin? Que vous développiez les yeux d'Élisée. Qu'est-ce que je dis? C'est Élisée qui était avec Géasi, c'est ça? Et puis Élisée était à l'intérieur. Et puis l'armée ennemie arrivait. Et l'armée ennemie était nombreuse. Les hommes de pied, les hommes de char et beaucoup de gens. Et Géasi avait peur. Géasi est entré à l'intérieur, il a vu Élisée en train de prier, il l'a dérangé dans sa prière pour lui dire « Viens regarder, maître, prophète, l'armée vient de débarquer, les soldats se comptent par milliers et par 10 milliers, on est pris au piège. » Élisée s'est retourné, il a regardé Géasi et lui a dit « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie l'armée d'anges qui nous entoure. » Et ce matin, le Saint-Esprit demande à chacun de vous d'avoir les yeux d'Élisée. Ne soyez pas encore comme Géasi. Aïe, aïe, aïe. Ne soyez pas comme les enfants d'Israël dans le désert. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de colonnes de feu, nous n'avons pas besoin de colonnes de fumée, nous n'avons pas besoin d'être dérangés dans nos prières, parce que nous savons que nous ne sommes pas fous. L'armée qui marche avec nous a à sa tête le chef de l'armée de l'Éternel. Et vous me prenez pour un fou. J'aime quand vous me prenez pour un fou. Vous pensez que je n'aime pas ça? J'aime quand vous me prenez pour un fou. La première difficulté qui arrive, vous oubliez la parole de Dieu.
la première difficulté qui arrive, vous oubliez la parole de Dieu. Heureusement, Dieu ne vous a jamais oublié, lui. Si Dieu tenait compte de nos faiblesses, vous ne seriez pas en vie aujourd'hui. Vous avez marché sur des preuves sans le savoir, sur des pièges, excusez-moi. Vous avez marché sur des pièges sans le savoir. Mais les ennemis savent qu'ils ont tendu des pièges qui n'ont pas marché. Vous ne savez pas, mais vos ennemis connaissent, oui. Vos ennemis connaissent. Et c'est parce qu'ils ont beaucoup tenté sans succès qu'ils ont fini par développer la peur. Et quand ils vous voient, ils sont dérangés. Parce qu'ils savent que désormais, ils ne peuvent plus vous atteindre. La peur est transférée dans leur esprit. Mais vous ne savez pas ce que vous êtes. Vous continuez à trembler devant un ennemi vaincu. Parce que vous voulez voir la colonne de feu. Parce que vous voulez voir les nuages. Mais bien-aimé, Noé avait vu l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel qui était l'alliance que Dieu ne va jamais détruire le monde avec les inondations. Il peut y avoir des dégâts, mais le monde ne sera jamais détruit. Parce que chaque fois que la pluie finit de tomber, avant que la pluie tombe, nous voyons l'arc-en-ciel qui rappelle la fidélité de Dieu. C'est depuis Noé, oui, jusqu'à ce jour. La parole de l'Éternel est puissante, mes bien-aimés. Le temps n'a aucun effet sur cette parole. Il est Dieu. Et il a dit, voici, je suis toujours avec vous. Et moi, je vous demande ce matin, au nom du Saint-Esprit, de cesser d'humilier Dieu avec vos peurs. Faites ce que vous avez à faire, parce que à force d'avoir peur, ça fait quelque temps que vous avez cessé de vivre. Hier soir, on a eu un bon moment là. C'était merveilleux. Les politiciens haïtiens ne veulent pas ça. Les réactionnaires ne veulent pas ça. Les réfractaires ne veulent pas ça. Et la peur aussi ne voulait pas de ça. Mais le Seigneur l'a fait. Et on n'avait pas peur du coronavirus hier soir. C'était une belle chose. On s'embrassait. On était bien dans les bras l'un de l'autre. Et vous avez rempli mon cœur de joie. Et à la fin de la soirée, lorsque les invités sont partis, lorsque ceux-là qui s'intéressaient à la ventinature sont partis, le gratin de l'église est resté. Et avec ce gratin, hier soir, on a dansé. C'était tout simplement merveilleux. Voilà. Je voulais vous dire merci, mais je n'ai pas de mots, parce que ce n'est pas mon métier. C'est Agathe qui va dire ces merci. Elle est jusque là-bas. C'est à elle de vous dire merci, parce que c'est elle qui vous a soulevé dimanche pour vous dire, voilà ce que cela sera. C'est à elle de vous dire ce qu'il a traversé hier soir. Mais mon Dieu, on était bien. Et je me décoiffe devant votre fidélité comme assemblée ce matin. Moi, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots pour dire ce qu'on a vécu hier soir, hier après-midi. Et le pasteur aime dire c'était merveilleux. Moi, c'était divin. C'était divin. Et je ne sais pas. C'était divin. Et comme il a dit, bon, les gens sont venus dès 4 heures, il y a des gens qui commençaient à arriver. Et c'était tout le long comme ça, les gens faisaient la queue. Et le pasteur dit que je devrais les remercier, je crois. Mais c'est... Moi, je ne sais pas, c'est une belle famille, c'est une belle chose de vivre ce qu'on a vécu hier. C'est une belle chose d'être dans cette assemblée pour moi, d'avoir été conduite sur la route
de cette église bénie, m'a béni, que Dieu a mis là pour moi. Uniquement pour moi. Pas pour nous, mais moi-même, moi content. Je peux dire, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée de ma vie. J'allais dire l'une des meilleures choses, je crois que c'est la meilleure chose tout bonnement. C'est une belle famille, un beau prolongement. On a vécu un moment extraordinaire. Et moi, je ne m'attendais pas à avoir quelque chose à dire. Je suis dépassée par les événements comme je l'ai été hier. On a, je ne sais pas, le CD, la musique, j'ai entendu les paroles, on a découvert cette dimension de notre assemblée qu'on ne connaissait pas. Et je pense que il faudrait faire ces choses-là un peu plus souvent. Peut-être pas dans cette dimension-là, mais être là le dimanche, ensemble, comme ça, un peu plus souvent. Et que peut-être que plus de monde vont et viennent. Il y a eu des invités, il y a eu des étrangers, des gens qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais c'est ça. C'est ce qui s'est passé dans une assemblée bénie, à Maalaléel, à Delma 33, et en pleine période de toutes sortes de crises. Toutes sortes de crises. Nous vivons toutes sortes de crises présentement. Mais on n'a pas... C'était pas au rendez-vous hier. Hier, ce qui était au rendez-vous, c'était l'amour, c'était la fraternité, c'était la joie, c'était le bonheur. Et ensuite, le pasteur a chanté pour nous, il a joué du saxophone, on a dansé, et peut-être les gens qui n'étaient pas là, bon, pour toutes sortes de raisons, on comprend, et pourront voir les photos, peut-être qu'on pourra faire une projection. Moi, je n'ose pas lui demander, est-ce que la vente signature va se poursuivre encore après le culte? Est-ce que la petite maison est là? Est-ce que les gens qui n'étaient pas là pour avoir leur album hier soir peuvent l'avoir? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, c'est ça. C'est ça. On est bien. On est bien dans cette assemblée. On est bien à l'église. On est bien à l'église. On dit que c'est la meilleure place. C'est la meilleure place où l'on peut se trouver, où l'on... Et quel que soit le temps, dès que c'est un rendez-vous, moi c'est ce que j'ai vécu ces derniers temps. Et les expériences sont extraordinaires, ce que je vis moi avec mon Dieu. Sa fidélité est extraordinaire. C'est extraordinaire ce que moi personnellement je vis avec mon Dieu. Que j'ai découvert ici, qu'on m'a appris à connaître ici à Maalaléel. Je ne sais pas, voilà. Et je suis contente d'être votre soeur, nous, maman, nous, ma tante, nos amis, nous, tati. Par contre, il y aurait les toutes gens, et même ma tante, nous, et mesdames, même ma tante, nous. Donc, moi, j'aime bien ça. Et puis, je suis contente de mon pasteur, je suis contente. Le Seigneur est bon, ma vie. Oh, le Seigneur, sa miséricorde dure toujours. Il est merveilleux. Et il pardonne encore. Le Seigneur est bon. Sa miséricorde dira toujours, il est merveilleux. Et il pardonne encore. Il pardonne encore.
voir les pas que Henri avait fait hier soir. Il a dansé avec José. Je vais vous faire une surprise très agréable ce matin. Vous savez qui est-ce qui a dansé hier soir? Devinez. Philogène. Et moi qui croyais que Philogène était un jackdou, aïe aïe aïe, il a dansé hier soir. Je lui ai dit, Jack, à papa la gâté dans mon hier. Il dit, bon papi qualité bas, ils sont des capables de danser. Philogène. Alors vous qui n'étiez pas là, je vais demander à Henri et à José de venir devant. Ok, on ne va pas faire ça. Bah, si vous voulez, il faut insister. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, para diararare, diarare, para diarare, Ok, merci. Ce que nous voulons dire, c'est que c'était simplement très social. Ce n'était pas mondain, mes bien-aimés. C'était social. Est-ce que vous voulez faire cette différence? Lorsque nous étions des mondains, cela se passait dans la mondanité. Mais nous sommes devenus une société bénie à la plus grande gloire de notre Dieu. Dieu ne nous appelle pas à vivre figé. Il est le Dieu de toutes les joies. Et hier soir, on était tout simplement social. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son semblable. Les pasteurs prennent la création d'Ève et accrochent cette création seulement sur la question du mariage. Mais avant le mariage, avant l'éros, il y avait l'agapé. Et c'est ça que nous avons besoin de comprendre, la nécessité du partage, la nécessité des échanges. Adam avait besoin de quelqu'un à qui partager, avec qui réfléchir. Adam avait besoin d'entendre une voix vis-à-vis qui était une voix de semblable. Le sens de la fraternité se réside dans cette question. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme est un être social. Et tout ce que nous faisons en tant que manifestation sociale n'est pas obligé d'être manifestation mondaine. Vous avez le privilège d'avoir un centre de savoir. Saisissez cette opportunité et construisez votre mental. Parce que qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a tellement de choses qui ne sont pas compatibles à l'esprit en tant qu'intellect dans cette société, que la capacité de réfléchir avec hauteur, avec niveau, a tendance à disparaître dans notre société et on confond les choses. Au point qu'on a vu une certaine agitation à la fin de la séance. Des personnes qui sont venues peut-être pour la première fois dans une vente signature et qui refusent de faire la ligne, qui refusent d'attendre et qui voudraient passer avant l'autre. On a vu bien vite que ce n'étaient pas des personnes de l'église, mais malheureusement il y a des personnes de l'église qui ne sont pas encore assez formées, qui avaient développé cette tendance. Alors qu'il y avait une place publique, il y avait
et les bistrots, il y avait le bar, il y avait beaucoup de choses. Il ne s'agissait pas de faire la ligne et de venir prendre son album et de partir. Ce n'était pas de la routine. C'était une démonstration de société en voie de disparition. Mais il y a des personnes qui n'ont pas su entrer spontanément dans cette dimension. Je ne les reproche pas. Mais je leur fais remarquer que la prochaine fois, il faudra prendre le temps de s'asseoir, de prendre un vin, de goûter des petites pièces à l'haïtienne. J'ai bien aimé comment ils ont fait à l'haïtienne hier après-midi. Parce qu'en général, quand nous disons petites pièces, ce sont des bouchées, ce sont des tartes, ce sont des ceci, cela. Mais hier, j'ai vu autre chose, et même les pâtés codés. Vous ne savez pas ce que cela a fait du bien à mon cœur. De voir que nous sommes en train d'ingéniser les choses. Indigéniser. On redevient local dans cette assemblée. Et ça, c'est l'œuvre du comité qui avait pris la décision de tout organiser pour nous donner ce bon moment. Ce moment tout simplement béni. Et la prochaine fois, je vous dis, ce ne sera pas nécessairement pour une vente signature, ce sera peut-être un autre prétexte. Mais nous ne voulons pas laisser disparaître la belle société haïtienne. Qu'est-ce que je dis? Il y a un effort à faire. Mais quand j'avais 15 ans, quand j'avais 12 ans, je sortais avec mon papa. J'avais l'habitude de voir la belle société haïtienne. Les enfants distingués, éduqués, étaient quelque part et puis on était comme Banoukola, avec un petit parti. Et puis pendant que les grands écoutaient de la musique et discutaient, nous, on jouait sans faire du tapage. C'était une belle société. Et à la fin de cette société, moi aussi, je savais me rendre, comment ça s'appelle, au bicentenaire, avec mes enfants. Et mes enfants entrejouaient. Et moi, je buvais du vin avec les grands de mon âge. C'était un beau pays. Et je suis nostalgique de cette société. Mon gars peut dire que c'est nostalgie, dictature. Ce n'est pas seulement la dictature, c'est aussi et surtout la discipline, la propreté, la grandeur. C'est vrai. On grandit dans le temps physique, on tirait à 13 ans. Et tout le reste des hauts sont gendarmes ratés. Mais ça ne me dérange pas. Mais je vous dis que je suis nostalgique de ce chant de Mars. Je suis nostalgique des bicentenaires et de l'eau multicolorie qui volait sous la pression de la musique de Mozart et les fleurs qui étaient là, comme on est en train de reproduire. Je voudrais voir un petit Haïti ici. Une belle société. Le pays que j'ai connu, il n'y avait pas de bois serein, de musique sale. Tout était propre, tout était beau. Et on chantait la vérité. Chantait la vérité. On chantait la vérité. Vous me parlez de dictature, on ne chantait pas Duvalier seulement. On chantait aussi beaucoup de vérité. Toi, bébé, sorti-les au gano. Hypocrite, vous ne répondre. Pour venir séduire n'est pas au prince. Oh, qui bagaille ça. M'appelez Jésus, Marie, Joseph. Mais ceux-là qui étaient contre la religion, ils chantaient aussi. Pour me faire discours, c'est n'angoumé. N'aurait dit un bon bourré de charbon. M'a demandé est-ce que m'ta doué quoi? Ça me fait c'est ça moi ouais. Non, non, c'est pas la vie. Pour yon malheureux, toujours subi. Tout temps, c'est la souffrance. La vie, moi, c'est pénitence. Ok. Mais on chantait ça aussi. C'était pas le temps de n'importe quoi. C'était le temps où à la radio, on écoutait. Un jour, tu seras un homme dans la vie. Un jour, tu seras un homme de la vie. Écolier malheureux, sois patient.
J'ai écouté cette musique avec sentiment de Raoul Guillaume. Écolier, malheureux, sois patient. Mais aujourd'hui, on veut arriver vite. Et puis, on mitraillette, et retirons le livre dans mes mains. Nous voulons un autre pays. Mais nous ne voulons pas dire seulement, nous voulons bataille, nous voulons chita, poser action pour nous bâtir. Et c'est exactement ça que nous voulons faire là. Et c'est avec nous avons fait. Sentez-vous donc heureux de jouir du privilège d'être les pionniers de cette nouvelle belle société haïtienne. Je vous dis encore merci de vous battre pour ne pas laisser Haïti mourir, parce que tout espoir n'est pas encore perdu puisque nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. On vient de vous rappeler qu'après le service, nous attendons tous les missionnaires. L'objectif aujourd'hui pour Mahalaléel, c'est le centre de santé de Fonverette. Et toutes les manifestations économiques que nous aurons à faire, toutes les valeurs, les richesses, l'argent entré sera dédié à la construction de Fonverette. Dites-vous bien que Claude ne peut pas le faire. Et chacun ici seul ne peut pas le faire. Mais ensemble, nous pouvons le faire. Parce que on doit être faible. Il n'est pas capable de faire grand-chose. Un point fort, on rien pas capable de brinding. Si nous mettons ensemble, nous faisons point. Auréolé de la puissance de Dieu, n'a fait Fonverette. Et tout le monde connaît que l'évangile a valeur et puissance encore sur la terre. On nous mettait nous ensemble et on nous fait. Pas rater en quelle occasion pour songer derrière. Les Haïtiens, il y aurait les gens en dehors. Et nous ne voulons pas les gens en dehors dans Mahalaléel. Nous voulons nous tous en un. Parce que nous sommes tous en Christ. Il n'y a pas de discrimination dans cette société. Il est presque l'heure de vous renvoyer chez vous. Hein? Ah bien, on se met debout. Nous allons toucher le cœur de Dieu ce matin, juste avant le message de sa parole. Qu'est-ce que nous allons chanter? Personne ne sait? Ah ben personne ne sait, on va s'asseoir. Amen. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur.
domination, autorité, toute puissance, pliée devant. L'ingénieur diacre Jean-François Romain dans le message de la parole de Dieu. Mahalaleel. Mahalaleel. Ce matin, je suis vraiment content pour la grâce que Dieu m'accorde de parler en son nom. Le livre qui m'intéresse, c'est le livre d'Exode. Nous sommes exactement à Exode 14. Exode 14. À partir du verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ce cri? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, son char et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne des nuées qui précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité. Toute la nuit, il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de la nuée regardant le camp égyptien et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et se rendit en la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer
et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur les cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'effondirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers, toute l'armée du Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'échappa un seul. Verset 31, Israël vit la main puissante de l'Éternel, avait dirigé contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel. Il crut que l'Éternel et en Moïse en son serviteur. Bien-aimés, nous sommes ici ce matin, je suis ici pour vous parler de la puissance de Dieu. Et ce serait très mal réfléchi de ma part de parler de cette puissance incommensurable sans au moins l'inscrire dans un cadre spécial, mais je voudrais vous parler plus précisément de la puissance de Dieu dans la vie de ses enfants. Et avec le temps, je viendrai avec une proposition qui mettra le sermon dans son contexte. Bien aimé dans le Seigneur, la puissance pour les physiciens, pour les intellectuels, c'est un travail fourni pendant un temps donné. C'est ce qu'on dit, la puissance. On voit, et par exemple, on fait maintenant des avions supersoniques, ça veut dire des avions qui marchent au son de la lumière, des avions très rapides qui effectuent de grands travail pendant un temps record. C'est ça, la puissance. Mais vous savez, ça c'est la puissance mécanique. Il y a aussi une sorte de puissance que je dirais surnaturelle. Par exemple, lorsqu'on parle de Samson dans la Bible, on se demande où est-ce que Samson a trouvé cette puissance. Samson avait la possibilité de battre tout le monde parce qu'il était un super homme. En Haïti, aux environs des années 90, il y avait une agglomération auprès du chantier de la Sogebank à Delma, un homme qui s'appelait Rambo. Dès qu'on parle de Rambo, tout le monde était curieux de voir cette personne qui peut à main nue plier des métaux, qui peut casser les fusils des gendarmes à main nue. Il a eu une puissance remarquable. Un jour, je suivais les sapeurs-pompiers qui utilisaient la force, la puissance de leur moteur pour arriver à l'aide d'une colonne d'eau puissante à maîtriser Rambo parce qu'il voulait bloquer le chantier de la Sogebank. Mais pourtant, celui qui a créé Rambo, celui qui a créé Samson, possède toute la puissance. On dit de lui qu'il est omnipotent. Ça veut dire que toute la puissance est à lui. Il fait ce qu'il veut, où il veut et quand il veut. Mais malheureusement, cette puissance est parfois contestée par les intellectuels. Quand on parle des dieux, de la puissance des dieux, des gens disent parfois, existe-t-il un Dieu vraiment qui possède toute cette puissance? Mais en réalité, notre Dieu, il a toute la puissance. Bien-aimés dans les Seigneurs, en vérité, bien-aimés, le croyant qui bénéficie la manifestation de la puissance des dieux dans sa vie est un
héros dans le camp des élus. Ou du moins, il est un instrument efficace pour accomplir la gloire de Dieu. C'est ce qui arrive dans le livre d'Exode. Parce que Dieu a fait de Moïse un instrument efficace. On est un instrument efficace, bien aimé, c'est lorsqu'on est formé à la guise du Seigneur au sens de sa volonté. Lorsqu'on lit l'histoire de Moïse, Moïse avait une formation extraordinaire. Moïse était un prince. Moïse avait toute la sagesse égyptienne. Mais pourtant, cet instrument n'était pas encore prêt pour le travail du Seigneur. La sagesse de Pharaon ne pouvait pas exécuter la volonté de Dieu dans la vie de Moïse. Il fallait que Moïse s'aiguisait selon le sens de la volonté du Seigneur. Pour cela, il y a une étape à franchir, qui est le brisement. Moïse doit savoir, doit pouvoir connaître le désert, la soif, la faim, perdre les troupeaux des autres. Mais imaginez-vous, bien amis, c'est justement une grande chute. Sortir au niveau de prince pour arriver à perdre des troupeaux d'une autre personne. C'est quoi ça alors? Mais c'était ça, la volonté de Dieu pour Moïse. Et vous savez, après ce moment, Moïse a goûté la manifestation de la puissance de Dieu dans sa vie. Moïse a pu voir un buisson en feu. Moïse a entendu la voix du Seigneur qui lui dit, Moïse, Moïse. Quand Dieu vous appelle par ton nom, n'est-ce pas extraordinaire? Peut-être Dieu n'allait pas appeler le Moïse de Pharaon. Non, c'est pas ça. Mais c'est le Moïse qui a connu le désert. Bien aimé, le brisement n'est pas facile. Il y a un pasteur du nom de Simpson qui a sa maison à Vivi Mitchell. Dieu a demandé à Simpson de se rendre à Kadoua, un endroit éloigné, un endroit qui n'a pas de développement. Il était tellement convaincu qu'il a dû prendre sa femme, ses enfants pour aller à Kadoua. Il n'avait pas un toit là-bas. On lui a fait grâce d'une portion de terre. Et on a construit là pour lui un abri provisoire. Mais vous savez, depuis l'arrivée de pasteur Simpson, les sociétés secrètes sont brisées. Depuis l'arrivée là-bas, il y a toute une grande transformation au niveau de la société qui l'environnait. Et maintenant, on est en train de construire une grande maison pour lui parce que Dieu a trouvé son cœur pour son travail. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien malheureux qu'il existe des gens qui sont à l'église, qui sont des Moïse, mais seulement dans le palais. Beaucoup de gens ici sont des Moïse, avec leur formation intellectuelle, mais qui ne veulent pas vraiment goûter la manifestation de la puissance de Dieu par le brisement. Ce matin, Dieu vous appelle à être brisé, car il a besoin de vous pour des travaux bien spéciaux.
Bien-aimés Seigneur, lorsque vous êtes un instrument utile entre les mains du Seigneur, Dieu peut vous utiliser de manière efficace devant ses ennemis. Est-ce que vous savez ce que Dieu a dit à Moïse? Il a dit à Moïse, je vous ferai Dieu devant Pharaon. Dieu a utilisé Moïse comme ambassadeur. Ça veut dire lorsque Pharaon voit Moïse, il voit Dieu. Ah ouais? Il représente Dieu. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Dieu a utilisé la main de Moïse pour faire des miracles. Dieu a utilisé la bouche de Moïse pour prononcer des prodiges. Ce matin, Dieu veut aussi vous utiliser. À l'époque, le peuple n'avait personne. À l'époque, le peuple souffrait de l'esclavage des Égyptiens. Quel Dieu pouvait les aider? Mais il y avait un Dieu qui a utilisé efficacement Moïse comme un Dieu devant Pharaon. Et lorsque Dieu vous utilise, il fait toujours de grands prodiges. Est-ce que vous voyez comment il a utilisé David devant Goliath? Est-ce que vous voyez comment il a utilisé Josaphat en 2 Chroniques devant toutes ces multitudes nombreuses? Mais quand Dieu veut, il le fait. Il y a tellement de problèmes qui demandent des solutions. Dieu veut que vous soyez brisés, car il a besoin de vous utiliser ce matin. Ce que vous avez vécu comme émotion dans les yeux de ce Agathe, c'est le travail que Dieu a fait. Ben oui, Dieu a fait, il a brisé un homme et il l'a utilisé justement à sa gloire. Pharaon ne pouvait pas se tenir devant la puissance de notre Dieu. Pharaon a demandé à Moïse de prier pour lui. Pharaon, lorsqu'il arrivait le moment de présenter des holocaustes, Moïse a dit à Pharaon, c'est vous-même qui bombe ça pour me présenter devant le Seigneur. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque Pharaon demande un arrêt, Moïse lui a dit, qui l'a oublié ça? M'a demandé pour l'ouvrir. Ça veut dire que quand Dieu vous utilise, il vous donne la puissance. Il vous donne l'autorité. Car il dit dans sa parole, quand le juste crie, l'Éternel entend. Mais bien malheureusement, vous ignorez la puissance que vous avez en vous. Vous êtes puissant par celui qui vous fortifie, car il est l'Éternel des armées. Il fait les choses, il dit et la chose arrive. Il m'a dit sauterelle fini. Il dit poussière, tournez pour. Il dit l'eau, tournez sang, il tourne sang. Et là il dit rêtez, c'est rêtez, parce que c'est bon Dieu. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que lorsqu'il vous utilise comme instrument efficace par sa puissance, la victoire est certaine. Et ceci de manière surprenante. Ces gens ne pas comprendre, c'est comme ça la privé. Ce n'est pas ton travail, ce n'est pas à l'homme de guider, c'est pas. En Exode 14, le verset 13, il y a eu des murmures.
le peuple avait vraiment peur, car l'armée du Pharaon avance avec beaucoup de vigueur, avec un seul objectif. Mais Moïse avait la parole de Dieu. Moïse a dit au peuple, ne craignez rien, laissez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Mais disons parole qui pie fort, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Mais en fait, là, on peut se demander comment. C'est le comment. C'est dans ce carrefour que je suis maintenant. Il y a beaucoup de gens d'entre vous qui demandent, Seigneur, vous avez fait beaucoup de choses, beaucoup de miracles avec moi, beaucoup de chemins. Mais là où je suis, où est le passage? Là où je suis, où est le passage? L'armée est là, c'est palpable. Ces gens sont déterminés. Et là-bas, il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. Mais vous savez, c'est Dieu qui ferait les chemins. Il a le contrôle du temps. Il a le contrôle des circonstances. Alléluia. Heureusement, c'est le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu d'Isaac. C'est le Dieu de Jacob qui menait la situation. Ce n'était pas Moïse par sa puissance, mais Dieu a utilisé la manifestation de sa puissance à travers les mains, à travers les pieds, à travers la parole de Moïse. Et comme vous avez vu dans la lecture, 20 gens frappés de l'eau à bon, eh bien, on chemin fait. Bien aimé, David était dans l'étonnement de voir les géants Goliath gigoter devant lui. C'était de façon surprenante. Est-ce que Josaphat pouvait expliquer la disparition de cette multitude nombreuse? C'était de façon surprenante. Mais comment Moïse va-t-il pouvoir expliquer ce chemin créé devant lui? C'est de façon surprenante. Vous savez ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que le Seigneur nous utilise comme instrument pour ouvrir. Ouvrir. Un ordre est donné. La mer s'ouvre pour moi. Et la mer s'ouvre pour Pharaon aussi. Mais à des conditions différentes. Ah oui, la mer s'ouvre pour moi. C'est un passage. C'est ma liberté. Ah oui, là, je dois m'en aller. C'est fini pour moi l'esclavage. Mais la mer s'ouvre pour toi. Parce que vous devez payer ce que vous avez fait au peuple de Dieu. Vous devez payer. Mais la mer s'ouvre. Il y avait un passage bien travaillé. Et jusqu'à présent, les grands ingénieurs peut-être n'arrivent pas à expliquer la topographie de ce chemin. Parce que le relief maritime est sauvage. Je fais des recherches, je vois toujours, il y a des hauts, il y a des bas, il n'y a pas de chemin tout tracé, chemin tout fait. Mais Dieu, lui, il fait des chemins pour ses serviteurs. Il fait des chemins pour sa servante. Et ceci, si je demande à des personnes ici de témoigner, ils diront oui, Dieu a fait des chemins. Pour qui Dieu n'a pas fait de chemin ici? Dieu a fait des chemins par la manifestation de sa puissance. Nous sommes dans un moment vraiment difficile en Haïti, aussi dans le monde entier. En Haïti, c'est le kidnapping.
En Haïti, c'est le vol à main armée. En Haïti, c'est arriver à carboniser des gens tout vivants. En Haïti, c'est le trafic des organes. En Haïti, c'est l'insécurité, c'est l'incertitude sous toute sa forme. Existe-t-il ici des personnes qui sont des instruments entre les mains de Dieu? Existe-t-il ici des personnes qui ont goûté cette manifestation dans sa plénitude? Bien-aimés, si vous êtes brisé, si Dieu a l'habitude de vous utiliser, bien-aimé, si tu as eu déjà des victoires surprenantes, je demande à ceux qui sont brisés de se lever, s'il vous plaît. Ceux qui sont brisés seulement. Il n'y a pas de personnes brisées ici? Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous, s'il vous plaît. Il n'y a pas de personnes brisées? Non? Non? Béni soit l'Éternel. Il y a quelqu'un que Dieu a brisé. Moi aussi, je suis brisé. Dieu m'a brisé pour sa cause. S'il y a aussi des personnes que Dieu a l'habitude d'utiliser, il existe? Dieu n'a pas l'habitude de vous utiliser, non? Ok. Dieu n'a-t-il pas l'habitude de vous donner aussi des victoires de façon surprenante? Ok. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. On va prier pour Haïti. On va prier, vous savez. On va prier parce que de la même façon que Dieu a délivré Israël par la main de serviteurs brisés. Et ce que je dois vous faire remarquer, Dieu a utilisé 3 éléments pour sauver Israël. 3 éléments. 2 personnes et un morceau de bâton. Il s'agissait de Moïse, déjà vieux de 80 années. D'Aaron, déjà vieux de 83 années. Et de ce morceau de bâton. Mais Israël a traversé la mer Rouge. Ce qui est devant nous, en Haïti, c'est l'Égypte. Dieu a son contrôle. Et je vais passer le micro à Sœur Marie-Paul pour faire cette prière. Mais avant tout, je dois vous dire quelque chose. Quand Dieu voulait prouver à Moïse qu'il est le je suis, qu'il est le Dieu tout-puissant, il a dit à Moïse, fouille-moi dans le radeau. Les Moïse fouillent, mais il dit retirez-le. Les retirer, il même te chargé lèpre. Dans l'époque, ça lèpre, c'est une maladie incurable. Même je vous dis à nous gagner coronavirus. Et puis il te dit, mettez. Il dit, retirez-le. Il dit, ouais, mais propre. Et bien, on a prié pour bon Dieu éliminer le coronavirus là. Parce que nous sommes instruments efficaces. Et bon Dieu fait nous goûter. Manifestation, toute puissance. Que Dieu bénisse nous. On passe nous, c'est Marie-Paul qui a prié pour payer ça. Papa, nous qui dans le ciel là, nous venons devant le matin. Nous voulons mettre nous bas, bien bas. Nous voulons dépouiller nous de tout ça nous y est, de tout ça nous comprendre nous y est, qui rend nous supérieurs. Pour nous venir pleurer dans la main une faveur spéciale pour le pays. Papa, ou t'es témoin, là nous toutes, t'es guettant attrape virus la peur là.
Parce que c'est virus ça que te prend nous avant. Nous courir, nous quitter lieu qu'on place nous. Nous courir à petit nous courir. Nous courir, nous par contre, pour qui ça nous courir? Et puis brusquement nous freiner. Parce que côté nous t'as pris le cacher pire raide en danger que côté nous courir quitter. Seigneur, ça permet nous que c'est dans nous-mêmes qui gagne assurance. C'est dans nous-mêmes qui gagne la paix. Parce que après tout, derrière qui ça n'a couru, c'est derrière un morceau vivre en paix. Papa, nous là, mais nous perdus. Je dis à quoi je dis là. C'est jeudi à même nous besoin qu'on ait qui direction pour nous prendre. Certains de nous capables d'accord avec moi si me dit que nous pipe kidnapping que corona. Parce que chaque fois nous mettons tête nous dehors. Nous demandons tête nous, est-ce que nous avons tourné la caille nous? Chaque fois, Seigneur, que nous avons gardé pays nous comme fermons les yeux nous pour nous dire, nous pas voulons voir ça n'a pas, mais notre tête nous pas qu'à image ça n'a pas. Je dis à nous faire appel à toute puissance parce que pas de limite dans nous-mêmes. Et compassion pas de bout pour nous. Parce que s'il te de bout, je dis à nous pas camper là. C'est pour ça que fait Seigneur, nous demandons humblement pour nous toujours capables de camper, à garder nouvelles corona ça. Et puis pour nous commenter, mais pour nous pas déplorer la caille nous. Nous demandons un vaccin spécial parce que on connaît mieux que quiconque que nous démunis. Si fléau ça t'a tombé sur nous, nous t'a fini parce que nous-mêmes nous pas gagné. Répondons que l'autre côté a gagné pour faire face là. N'a regardé dans la télévision où moun ka prié, il prend même mouchoir là, il passe dans la figure tout le monde pour le dire que yo pas atteint. Mais Seigneur, c'est exactement le contraire de sa scientifique dit. Quelle est l'attitude à adopter? Nous croyons que c'est la confiance en nous-mêmes qui est l'attitude à adopter. Ou de sauver nous déjà de plusieurs bagailles. C'est ça qui fait nous confiants que bagaille ça qui passe là. Nous préférons ramasser promesse qui dit que 10 000 tombent à ton côté et 1000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Je te bénirai parce que tu connais mon nom. Je te protégerai. Ceux qui ne connaissent pas encore ton nom ce jour, je te prie pour eux, Père, parce que c'est ceux qui connaissent ton nom qui seront délivrés. L'heure est venue pour nous suspendre vin là, pour nous venir là, mais il faut nous chercher, et là nous finissons chercher, il faut nous joindre, parce que là nous joignons toutes bagaille. Seigneur, monde n'a pas rien à offrir nous encore. On est sécure nulle part. Pas de courir aller, pas de courir tourner. C'est de rester et de lever les yeux vers toi et de te dire merci pour chaque jour où tu nous protèges. Merci Seigneur parce que ce virus n'entrera pas chez nous. Maintenant Seigneur, nous te disons merci parce que tu as aussi brisé le virus de la peur chez nous. Il est temps que nous ne vivions plus dans des trous, mais que nous sortions pour acclamer ton nom, pour dire voilà comment il traite ceux qui sont à lui. Seigneur, ce matin, c'est prier nous. Parce que nous pas voulons peur, nous pas jamais capables de faire tout ça. Pour nous pas manger les yeux, nous, pour nous pas manger les bouches, nous, n'a pas lavé nous, n'a fait ce que
que nous devons faire. Mais reste là, Seigneur, nous confions que c'est vous-même qui avez vacciné nous pour bagaille ça. C'est un fléau comme tous les autres. Il passera et nous ne serons pas atteints. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sans inquiétude sous son manteau de grâce, au ciel, je m'en vais là-haut par inondé de l'amour de mon sauveur, de vent, de fraîcheur, déferle le temps. Mahalaliel. 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 Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bonne semaine à Jésus.